Bonjour et bienvenue. Je suis Paul Estrac, directeur conseil chez Mega International. L'objectif de ce cours est de rappeler la nécessité de mettre en place un référentiel d'entreprise pour supporter un système de management dans une organisation. Nous considérerons pour cela l'exemple du système de management de la qualité. Qu'est-ce qu'un système de management ? On peut résumer un système de management en un ensemble de procédures qu'une organisation doit suivre pour réaliser ses objectifs. Son application systématise donc l'établissement de procédures opérationnelles et administratives, leur formalisation et leur communication. Les normes ISO, applicables au système de management, fournissent un modèle à suivre pour mettre en place et gérer ce type de système. Par exemple, la famille ISO 9000 couvre les différents aspects du management de la qualité. La norme ISO 9001, plus précisément, établit les exigences relatives à un système de management de la qualité, ou SMQ. On parle de SMQ pour qualifier l'ensemble des actions mises en place par une entreprise qui souhaite avoir une démarche qualité ou d'amélioration continue, dans le but d'augmenter la qualité de sa production et son organisation. Le SMQ regroupe donc tous les documents concernant la gestion de la qualité, la démarche qualité, les certifications, les normes, les réglementations, les référentiels qualité et le manuel qualité. Afin de se conformer à la norme ISO 9001, les organisations doivent mettre en œuvre 8 principes, notamment l'orientation client, ou plus précisément la satisfaction client inscrite comme objectif de l'organisation, l'approche processus, l'amélioration continue, notamment à travers l'optimisation des processus, et enfin l'implication du personnel dans cette démarche qualité et l'engagement de la direction. Focalisons-nous maintenant sur l'approche processus exigée par l'ISO 9001 pour la mise en place d'un SMQ. La mise en place d'une telle démarche vise généralement à augmenter la satisfaction des clients, améliorer la performance à travers les délais et les coûts, et enfin à améliorer la qualité. En effet, de nombreuses sociétés sont organisées par structures verticales, chacune responsable d'une partie restreinte des processus. Ce cloisonnage vertical est nécessaire et notamment bien connu dans les entreprises les plus établies. L'objectif est de concentrer les compétences afin d'optimiser la performance interne. Cela implique forcément peu de coopération latérale. Ce sont en général les compétences industrielles qui sont le plus centralisées. Par exemple, la compétence édition courrier client, centralisée pour tous les processus métiers qui nécessitent de distribuer du courrier. Bien évidemment, il est important de faire travailler ensemble tous les départements pour satisfaire les exigences du client. L'efficacité globale passe donc par un décloisonnement des différentes structures pour permettre au processus de progresser d'une demande à un résultat. À noter que cette approche peut permettre d'éviter des redondances dans les processus et d'éliminer les déficiences. Pour résumer, n'importe quelle organisation est composée de nombreux processus liés les uns aux autres et qui doivent parfaitement fonctionner ensemble si l'on veut être performant. L'approche processus est une méthode destinée à maîtriser et améliorer le fonctionnement d'une organisation. Sur cette base, il sera possible de piloter chaque processus, d'analyser leurs performances, de faire des propositions d'amélioration et de les mettre en œuvre afin de contribuer aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Pourquoi le déploiement d'une approche processus dans une organisation doit nécessairement être accompagné par la mise en place d'un référentiel d'entreprise ? Tout d'abord, à quoi sert un référentiel ? Avant tout, un référentiel est un outil permettant de fédérer différents besoins guidés par différents points de vue. Les objets et les modèles utilisés dépendent de ces deux aspects. Le référentiel assure la cohérence de ces différents points de vue. Le but recherché est de disposer d'une source de vérité unique pour l'information gérée dans cet outil. Pour être utilisé, à noter qu'un référentiel doit nécessairement être simple, permettre d'accéder facilement à l'information et être à jour. Parmi les multiples apports d'un référentiel d'entreprise, 4 peuvent être mis en avant. Tout d'abord, fédérer, à travers la capitalisation des savoir-faire et le partage des pratiques, mais également l'homogénéisation du langage, et enfin l'implication de chacun des rôles au sein de l'organisation, dans la contribution à l'enrichissement du référentiel. Deuxième apport, garantir la qualité des données, et ce malgré un volume potentiellement important, grâce à notamment une information structurée, homogène et cohérente, et également des données partagées et donc validées par tous. Troisième apport, le pilotage pour notamment s'adapter rapidement aux évolutions de l'environnement, qui peuvent être des réorganisations, des changements de réglementation, ou alors dans une logique d'amélioration continue,
avec notamment la possibilité de réaliser des analyses multiples grâce aux informations structurées et uniques. Enfin, le référentiel peut permettre de favoriser l'accessibilité et la diffusion de l'information dans l'entreprise à travers une approche visuelle, la modélisation de diagrammes, également à travers un endroit unique pour stocker l'information, et enfin, via les différents points de vue offerts sur l'information. Pour conclure, le référentiel permet de supporter la cartographie des processus, donc le SMQ, à travers les 3 cas d'utilisation suivants. La connaissance des processus nécessaires du SMQ. En effet, le référentiel permet à tous les acteurs impliqués à minima d'accéder, voire de participer, à la description et à la maintenance des processus, ainsi qu'à leur mise en œuvre dans l'organisation. Deuxième cas d'utilisation, la description des processus dans un référentiel unique est un prérequis dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, à travers notamment l'identification des actions nécessaires pour optimiser les pratiques existantes et atteindre les objectifs. Troisième et dernier cas, le référentiel au service du pilotage et du suivi de la performance, notamment via l'identification des critères et les méthodes pour assurer la maîtrise des processus, ou à travers également la maîtrise des ressources et les informations nécessaires au bon fonctionnement des processus, et enfin, via la surveillance, la mesure et l'analyse des processus à travers des indicateurs de performance.